L'Institut biblique de Genève vous présente le diplôme pastoral. Ce cycle dure 2 ans, les étudiants sont en stage et alternent avec des cours. Plongez au cœur de 2 semaines de cours intensives. Salut à tous, bienvenue à l'IBG. Je suis étudiant en C2 classique en stage dans une église. Je viens à Genève durant 2 semaines pour suivre des cours de théologie intensive et je fais ça 3 fois par an. Cette semaine, j'aurai cours sur les actes des apôtres, sur la piété. Je perfectionnerai ma communication orale et écrite et je terminerai la semaine par la gestion de groupes découverte de la Bible. En dehors des cours de théologie, on aura l'occasion le mardi soir de faire du sport tous ensemble au gymnase et le mercredi en soirée de participer à une indispensable réunion de prière. Mais je vous propose de zoomer sur quelques cours vraiment intéressants. Bonjour, très heureux de donner le cours des Actes des Apôtres, qui est un cours d'introduction biblique où on parcourt chaque livre de la Bible l'un après l'autre. C'est aussi un cours qui nous permet de vivre des parenthèses de théologie pratique. Et enfin, c'est un cours qui nous place régulièrement devant des questions herméneutiques. Tout cela en 20 heures de cours environ, réparties sur 2 semaines. Ce qui m'a frappé dans le livre des Actes, c'est de voir comment, au travers d'une poignée d'hommes, malgré les oppositions internes et externes, le Seigneur a conduit la propagation de son évangile de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je donne un cours sur les groupes découvertes de la foi et on essaye de voir ensemble comment mettre en place un groupe avec son église, mais aussi de voir comment le faire pour que ce soit pertinent pour notre environnement. Donc on regarde les points de contact, quelles sont les aspirations de nos contemporains et comment faire un groupe qui répond à peut-être des aspirations comme l'amour, la confiance, etc. Et c'était super encourageant parce qu'on a réfléchi ensemble à comment poser les bonnes questions, comment animer des groupes, découvrir de la Bible, réfléchir comment atteindre nos contemporains. Donc voilà, on est reconnaissant. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui et à tous bon appétit. C'est parti, on va faire du ultimate. Salut à tous, alors nous c'est C2 Pastoral et c'est la 2e semaine. On va avoir cours cette semaine sur Éphésiens, sur les actes et sur la pensée contemporaine. En plus de ces 3 cours, nous allons bénéficier de méditations le lundi, le mercredi et le vendredi, faites par des étudiants eux-mêmes tout au long de l'année. Le risque principal de s'enorgueillir, c'est de perdre l'espérance en Dieu et d'espérer en nous-mêmes. C'est une espérance qui est vaine lorsqu'on place notre espérance en nous-mêmes. Je m'appelle Léo Mutzner et depuis 25 ans, j'enseigne le livre d'Ésaïe. C'est un livre vraiment extraordinaire qui montre la souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine avec des passages sur le Messie, Jésus-Christ, qui sont extraordinaires. C'est aussi un livre un peu difficilement accessible à cause de sa structure, de son contexte. Alors avant le cours, moi j'avais du mal à comprendre l'enchaînement des super beaux passages dans Ésaïe et puis des passages plus compliqués à comprendre. Et maintenant, avec ce cours, on arrive à comprendre la logique qui se dessine et qui est vraiment splendide à regarder, à voir et à comprendre. Et du coup, ça va nous aider à mieux l'enseigner à l'Église et à toutes ces personnes qui découvrent Ésaïe ou qui ont peur de le lire. L'épître de Paul aux Éphésiens nous dévoile un aspect de la vie de l'Église qu'on ne trouve pas dans les autres lettres de Paul. Et dans les 3 premiers chapitres, Paul met l'accent sur l'Église dans les lieux célestes. Et dans la 2e partie, la partie pratique, chapitres 4 à 6, il nous montre comment, sur la terre, en Église, cela doit se traduire. Une chose qui m'a particulièrement touchée dans la première partie de cette lettre aux Éphésiens, c'est toutes les bénédictions qu'on a dans la grâce de Dieu qui nous a donné à travers Jésus. On peut être réconcilié et avoir le même héritage.